Hello tout le monde, on va se retrouver pour un vlog 24 heures où j'essaye de lire un maximum. Voilà, je devais le faire normalement la semaine dernière et il y a eu trop d'imprévus qui ont fait que je n'ai pas pu. Et il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait récemment, je crois. Rêve ta vie en lecteur, et je ne sais plus qui est la deuxième personne, voilà. J'avais envie de le faire aussi parce que en ce moment je sais pas trop quoi faire comme vidéo et surtout j'ai pas trop le temps pour y réfléchir ou quoi que ce soit. C'est pas encore la fin du Popping Autumn Challenge, etc. Donc je peux pas vraiment faire des points lecture et tout. Et surtout dernièrement j'avais un petit peu moins lu, donc voilà, j'avais pas pu faire forcément des vidéos vlog lecture. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire du coup le challenge, on lit un maximum pendant 24 heures. Donc je vais essayer de varier les lectures, etc. Mais il va pas commencer tout de suite maintenant. Là on est jeudi 9 novembre, il est 13h24 et je ne vais pas commencer maintenant comme dit, parce que je voulais juste commencer ce vlog un petit peu avant, parce que hier en fait on a fait un petit peu les magasins pour Noël. Voilà, donc c'était cool, on n'a pas pu faire vraiment tout ce qu'on voulait et tout parce qu'il y a eu d'autres événements pas ouf, mais on a quand même acheté quelques trucs, notamment le sapin, le truc le plus important qu'on n'avait pas vu que c'est la première fois qu'on a un appart, donc on n'avait pas de sapin. Voilà. Un autre truc aussi, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris Les sorcières de Pendle de Stacey Hawes. Voilà, je connais pas, mais j'ai vu que ça parlait de sorcières et tout, et ça se passe vraiment dans les années au XVIIe siècle et tout, donc voilà, ça a l'air cool. J'ai pas trop lu le résumé non plus, mais je me suis dit pour la période c'est cool. Et j'ai aussi terminé Joyland, alors là pour le coup je suis très déçue. Je vais aller le chercher d'ailleurs. Oui d'ailleurs, j'ai pas précisé, je suis en kigurumi parce que il fait super froid. Et aussi j'ai reçu une bouillotte voilà, je l'ai prise sur Amazon. Et c'est une bouillotte électrique en fait, donc genre ça charge, ça se réchauffe pendant même pas 10 minutes et après ça reste chaud pendant des heures. Enfin c'est assez incroyable comme truc, voilà. Donc je pense que je suis à peu près parée pour l'hiver. Donc Joyland de Stephen King, le point s'il vous plaît. Très déçue. En fait, l'histoire était vraiment bien, mais c'est pas du tout ça que j'attendais. Parce que, le résumé, on va se refaire le résumé, d'accord? Les clowns vous ont toujours fait un peu peur, l'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse, alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Donc, on se dit, ça parle de clowns. Moi, ça m'a rappelé ça de Stephen King, justement, qui était vraiment de l'horreur pour le coup. Donc, je me suis dit, franchement, là, ils font tout pour nous appâter avec des clowns, des fêtes foraines, machin. Je me suis dit, ça va être trop bien, peut-être ça va être un truc de disparition, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Et en fait, j'en étais arrivée vers 200 pages, il y en a 400. J'y arrivé vers 200 pages et c'était toujours rien passé. Donc pour l'histoire, c'est un homme qui s'appelle Devin Jones qui décide de travailler dans la fête foraine de Joyland pendant les vacances d'été. Donc il va rencontrer d'autres saisonniers, etc. Voilà, il va s'amuser là-bas, enfin il va travailler surtout. Et puis il va apprendre qu'il y a une légende qui est pas qu'une légende en fait, mais que en fait la maison de l'horreur, on va dire, donc le genre de train fantôme, il est hanté parce qu'il y avait un homme qui avait assassiné sa petite amie dans justement l'attraction et qu'ils avaient retrouvé son cadavre quelques jours après, enfin c'était un truc de ouf. Et donc a priori la légende c'est que le train fantôme il est hanté par le fantôme de cette fille là, voilà. Et un des mecs du coup qui travaille avec lui va voir ce fantôme et lui ne va pas le voir, il va être un peu déçu. L'autre il va être traumatisé, son pote, et lui en fait Devin Jones du coup il va décider que en vrai les études ça le saoule, surtout que sa meuf l'a quitté et il sait pas trop quoi faire, il est un peu perdu, donc il se dit go, je travaille à Joyland pendant un an, voilà, je fais une année sabbatique et je reste là plus que l'été quoi. Voilà, et en fait on va suivre ce mec là qui travaille à la fête foraine, voilà, il reste plus longtemps que l'été, donc il reste dans son logement, il prépare la fête foraine pour l'hiver parce que du coup ça ferme, donc bref, c'est un récit de vie. Ok. Il va rencontrer une dame qui s'appelle Annie, qui a un fils qui a une dystrophie musculaire, donc il est en fauteuil roulant, voilà, ils vont un peu se lier d'amitié, enfin ils vont se rapprocher, etc. Voilà, enfin c'est l'histoire, c'est le livre. Ok, où sont les clowns? Où est l'horreur? Où est la fête enfin oui, la fête foraine, d'accord. Où est l'ambiance angoissante? Où sont les clowns? Le clown, vraiment, le mot clown, il doit apparaître une fois dans le bouquin, c'était juste sur un article de journal, voilà. Ok, rapport, dites-moi où est le rapport s'il vous plaît. Donc voilà, et puis après il y a une genre d'histoire un peu enquête policière, sauf que c'est pas des flics. Voilà, bon après je vais pas dire la fin. En soi, l'histoire elle était bien, enfin moi j'ai bien aimé l'histoire qu'il y avait autour du coup de cette mère avec son enfant, lui son histoire à lui, voilà, ses potes, tout ça, c'était cool, voilà, il y avait plein de trucs. En fait, je commençais à me dire, ah oui, donc c'est vraiment ce type de roman de Stephen King où il part un peu en steak, où il raconte des trucs dont on se fiche un peu, enfin moi j'adore cet auteur, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il parle de trucs, en fait on s'en fout quoi.
genre avance dans l'histoire s'il te plaît. Genre ça n'a aucune répercussion sur le reste et tout, et je me suis dit ok là il va un peu très loin dans le truc si ça a pas de répercussion, et au final non, ça n'a aucun rapport. Enfin vraiment je ne comprends pas pourquoi. Enfin comment on peut dire ça? Les clowns vous ont toujours fait un peu peur, genre. Surtout ils savent ce qu'ils font quand ils écrivent ça derrière un livre de Stephen King, genre la plupart des gens, enfin en tout cas beaucoup de gens je pense qui connaissent Stephen King ont lu ça, ou alors ont vu le film ou je sais pas quoi. Donc évidemment que tu penses à de l'horreur avec des clowns et tout. Donc c'est pour tapater qu'ils écrivent ça dans le résumé. Voilà, comme dit, l'histoire elle était bien, enfin j'ai bien aimé, voilà. Mais je l'avais gardé pour Halloween, celui-là, je l'avais gardé pour la période et tout, en me disant ok ça va être un petit truc d'horreur sympa et tout. Bah non. Voilà, aucun rapport avec de l'horreur. Voilà, je me sens un petit peu bernée. Le prochain que je vais commencer, c'est celui-là. Voilà, après, je sais pas lequel je vais lire en même temps. Mais du coup, pour le challenge, je vais lire plusieurs trucs en fait. Mais je les détaillerai plus tard, du coup, quand je commencerai vraiment à proprement parler. Et donc là, juste, bah, je vais montrer les petits trucs qu'on a achetés, voilà. Donc déjà, on a acheté un sapin. Voilà, il fait 1m80, donc ça, c'est trop bien parce que justement, je voulais un sapin qui soit plus grand que moi. Et le sapin qu'on avait chez mes parents, il faisait 1m50, donc il était un peu plus petit que moi. Et du coup, j'en voulais un qui fasse au moins 1m60, et celui-là il faisait 1m80, donc cool. Et il avait l'air bien, parce qu'il y en a, il faisait un petit peu rachitique, mais lui il a l'air d'avoir assez de branchages pour pas faire trop fin quoi. On a pris cette guirlande là, bon ça c'était juste chez Leclerc, on l'a pris rouge, mais au final on n'a rien trop acheté de rouge, enfin si, juste une. Donc sachant que c'est nos premières décos de Noël, donc en fait c'est un petit peu random. Donc, papier cadeau, voilà. J'ai acheté évidemment une maison Lemax, puisqu'en gros j'ai un petit village de Noël, comme je pense vous l'avez vu avant. J'ai déjà deux maisons que j'avais eues en même temps, et en fait toutes les autres années où j'allais chez Truffaut, parce que bah c'est notamment à Truffaut qu'on peut trouver, et chez moi du coup où j'étais à Marseille, bah il y en avait pas de ce magasin, ou alors c'était très loin, et donc bah je pouvais pas en acheter d'autres des Lemax à moins de les prendre sur internet, c'est tout ce qui était pas très fun. Donc bah j'en avais pas racheté depuis des années, et à chaque fois que j'allais chez mon copain, bah moi j'arrivais toujours le 25 décembre en fait, et donc il remballait déjà les stocks quoi, donc il y avait plus rien. Je me dis maintenant que j'habite dans le nord, enfin en Alsace, mais c'est le nord, hein, voilà. Il y a plus de magasins Truffaut ici, j'ai l'impression, donc je vais pouvoir bah, prendre une maison par an, voilà. Donc bah cette année, j'ai pris la fabrique de chaussures, voilà, avec le petit Père Noël. Et j'ai aussi pris... J'ai pris parce qu'en fait, je sais pas si c'est systématiquement toujours vendu avec la lumière, mais du coup j'ai pris une ampoule parce que j'ai une autre maison Lemax qui n'a pas de lumière. Chez Action, il y avait ça, c'est bah, un tapis de neige genre. Et ça j'ai toujours voulu en avoir. Donc c'est cool parce que sinon moi je mettais des t-shirts, bah, c'est ce que j'ai actuellement mis, des t-shirts. Donc voilà, ça peut être plus sympa quand même de pas prendre des t-shirts. Ça c'est la boule que Nathan a achetée, voilà. D'ailleurs il l'avait pris je crois chez Jiffy. Celle-là je l'ai prise dans un autre magasin mais je ne sais plus lequel. Voilà, elle était jolie. Et j'en ai pris 4 chez Maison du Monde parce qu'évidemment c'est Maison du Monde qui fait les plus belles décos. Je crois que je l'avais pris à Centracor, celle d'avant. D'ailleurs Centracor je connaissais pas de base. Donc il y en a qui sont par contre emballés, donc je les montrerai plus tard quand je ferai le sapin. Mais du coup j'ai pris la petite chouette. C'est trop chou, c'est un peu cher mais c'est trop mignon. Et je me dis genre si on s'en prend un peu tous les ans, bah il sera moins nul le sapin. Et donc le petit pingouin, trop chou, voilà. Et j'en ai pris 2 autres qui sont du coup en verre, c'est genre un peu enfin terrarium, enfin je veux dire que c'est une boule ouverte avec des trucs dedans. Et c'était trop mignon, donc je les montrerai plus tard. Mais là du coup je vais aller faire le sapin. Donc on est le lendemain, alors ça devait pas se passer comme ça de base, j'avais filmé un rush justement hier vers 16h, un truc comme ça, pour justement bah, commencer la lecture et surtout le challenge 24 heures du coup. Mais juste au moment, à la seconde où j'ai ouvert le bouquin, ok, mon marque-page s'est fait la malle, mon copain m'a appelé et on avait des trucs à faire, notamment couper mes escaliers, etc. Bref, donc je n'ai pas pu lire. Voilà, j'ai pas du tout le temps, après on a joué des trucs, bref. Donc bah du coup, on va le faire aujourd'hui, vendredi, voilà. Il est actuellement 8h58, on ne voit rien sur cet écran. Mais il est 8h58, donc on va dire qu'il est 9h, hein, le temps que je termine ce rush. Donc ça veut dire que le challenge commence à 9h et se termine demain à 9h, donc samedi. Et donc pour ce challenge 24 heures, j'ai pas prévu de lire juste Les Sorcières de Pendle, évidemment. Je vais lire d'autres trucs aussi parce que j'aime pas lire un livre d'un coup parce que du coup
il y a 400 pages, si je le lis toute la journée, oui, je pense que je peux lire le livre en entier, ou enfin en terminant demain matin peut-être, mais 400 pages ça va en vrai sur une journée entière, enfin sur 24 heures quand même c'est énorme, 24 heures, en sachant que je vais quand même faire des pauses et tout, hein, parce qu'au bout d'un moment, en fait je pense que j'ai une assez bonne endurance de lecture, genre je peux lire pendant des heures, mais il faut quand même que le livre soit un petit peu haletant on va dire, parce que bah, s'il se passe pas grand chose et tout, que c'est principalement de la description, bah j'aime bien, mais moi en général j'aime bien savourer les livres et pas lire tout d'un coup, parce que en plus après je me rappelle moins bien l'histoire, enfin je me rappelle l'histoire sur très peu de temps quoi, parce qu'au final mon cerveau a pas trop réfléchi sur la lecture vu que je l'ai lu en un coup, voilà terminé quoi. Et genre j'ai pas eu ce process de revenir sur la lecture, me rappeler ce qui s'est passé avant et tout, ça fait vraiment travailler mon cerveau pour le coup, parce que sinon je ne me rappelle de rien du tout, enfin il y a des livres je les ai lus en 1 ou 2 jours et j'ai vraiment pas de souvenir, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de binge read on va dire. Et c'est pour ça aussi que bah je vais varier les lectures et lire plusieurs trucs, donc évidemment je pense que bah je vais commencer celui-là, mais je vais aussi commencer un autre, et puis je vous dirai à chaque fois qu'est-ce que je commence, qu'est-ce que je lis. Il y en a que je vais pouvoir lire d'un coup, si c'est des BD ou des mangas par exemple. Et puis voilà, c'est parti. Donc là il doit être 9 h, voilà 9 h pile, donc bah let's go. J'ai bien avancé, ça fait 3 heures que je lis parce que là il est bientôt midi, et bon pas vraiment 3 heures, 2h30 parce que j'ai fait quelques petites pauses, mais j'en suis à la page 150, voilà, chapitre 9, donc j'ai lu 8 chapitres. Donc l'histoire des sorcières Les sorcières de Pendle, oui tout simplement. Le titre est pas très recherché en vrai. Déjà c'est de Stacey Halls, je l'avais même pas dit, j'ai jamais lu cette autrice, donc voilà. Donc on suit une femme qui s'appelle Fleetwood Shuttleworth. À chaque fois j'ai l'impression que Fleetwood c'est un nom de famille, donc j'ai l'impression qu'on l'appelle à chaque fois par son nom de famille, pas du tout. Elle a 17 ans, donc ça se passe en 1612 à Pendle du coup. Et en fait elle a été mariée à un mec qui s'appelle Richard, et donc qui est vraiment très très riche, je crois que c'est un peu la plus grande famille qu'il y a dans le milieu quoi. Et elle a fait 3 fausses couches, et donc là elle en est à sa 4e grossesse, et bah elle essaye de donner un héritier à son mari, mais bah visiblement ça marche pas, et en fait elle fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Alice Gray, elle la trouve dans la forêt, comme ça, et en fait elle se rapproche un petit peu, et Alice Gray est justement sage-femme, et donc elle la prend un peu sous son aile, enfin Fleetwood la prend sous son aile pour justement qu'elle l'aide à mener à bien sa grossesse, et en fait bah le truc c'est que à ce moment-là, il y a justement les procès des sorcières de Pendle qui se mettent en place, ce qui fait que bah Alice déjà elle a soupçonné un petit peu, enfin Fleetwood soupçonnait Alice du coup d'être peut-être une sorcière, parce que elle s'y connaît très bien en plantes médicinales etc. Et on sait que à l'époque ça allait très vite, hein, voilà. Et donc bah, vu qu'il y a les procès qui se mettent un peu en place, Alice elle est sur la liste des soupçonnés, et donc ça l'arrange pas du tout Fleetwood, parce qu'elle sentait qu'il y avait une amélioration peut-être qui se faisait, alors c'était peut-être juste mental mais voilà. Et en fait Alice Gray va juste quitter son travail on va dire de sage-femme, parce que elle se sent pas en sécurité, surtout elle se sent pas vraiment en confiance, et elle sent que la famille en fait n'a pas confiance en elle, parce qu'il y a eu une petite histoire avec un collier disparu etc. Bref, donc là où j'en suis, j'arrive à peu près à la fin du résumé, alors que je suis quand même page 150, donc le résumé il va très loin, et donc Fleetwood va essayer absolument d'innocenter Alice, parce que là bah, elle s'est enfuie, elle sait même pas si elle va revenir, et le truc c'est que voilà ça l'aidait pas mal, donc j'aime beaucoup en tout cas. L'écriture ça fait du bien j'avoue, parce que après avoir lu Cache-Cache Mortel qui était un désastre, vraiment c'était horrible, les phrases étaient horribles, vraiment rien n'allait dans ce bouquin, c'était surtout un problème de traduction je pense, mais voilà. Là c'est vraiment cool, je trouve c'est trop bien écrit. Ça fait pas young adult, c'est peut-être pas du young adult, je ne sais pas reconnaître les genres littéraires, mais c'est hyper bien écrit, je trouve, il y a plein de descriptions, c'est assez lent en fait, c'est assez contemplatif et tout. Et c'est beaucoup le personnage de Fleetwood qui s'inquiète beaucoup pour rien, et surtout que son mari s'éloigne beaucoup d'elle en ce moment, et de toute façon il est jamais là et tout, il dort même plus dans le même lit, et voilà du coup ça la met un peu en PLS, parce que lui il a juste envie d'avoir un enfant et c'est tout quoi. Et ah oui, ce truc super important que j'ai
j'ai pas dit, c'est que en fait elle a trouvé un mot, une lettre en fait, qui disait que il fallait pas qu'elle ait une 4e grossesse parce que sinon elle allait en mourir. Et c'était une lettre du coup que soit on sait pas encore si Richard, du coup son mari, l'avait reçue et cachée pour pas la prévenir, ou s'il avait juste pas encore ouvert l'enveloppe, enfin qu'il l'avait pas encore lu, voilà, parce que c'était dans un tas de trucs qu'on sait pas si il avait déjà lu ou pas. Moi je pense qu'il l'avait lu mais juste il s'en fout. Et je pense que c'est ça concrètement, parce qu'il s'il l'a pas lu, l'enjeu n'est pas hyper grand, voilà. Mais du coup elle a ce papier sur elle tout le temps, et enfin surtout elle a le poids de ce message dans la tête tous les jours, et elle a pas encore osé lui en parler vraiment, enfin elle a essayé mais à chaque fois il détournait un peu le sujet et tout. Donc voilà, ça c'est le truc le plus important, c'est qu'en fait elle va sûrement en mourir, et son mari s'en fout complètement. Voilà, donc je suis page 150, il y en a 400. Évidemment comme je dis, j'ai pas envie de le binge read dans ce vlog, donc je vais sûrement le continuer un peu plus tard. Là ça va être l'heure de manger du coup, parce qu'il est presque midi. Cet après-midi je vais partir sur autre chose. Déjà je vais faire une petite pause même pour faire un petit peu des customs, parce qu'évidemment c'est un challenge de 24 heures, j'ai quand même un petit peu de choses à faire. Donc voilà, je peux pas faire non plus 24 heures, surtout qu'il y a la nuit en fait. Mais cet après-midi, je pense que je vais commencer un 2e livre. Alors je sais pas encore lequel, j'ai pas encore décidé. Alors il est quelle heure? Il est 14h35, je faisais un petit peu des petits customs là, mais je me suis dit que j'allais continuer du coup à lire parce que j'attends que ça sèche un peu. Alors j'ai lu un autre chapitre des sorcières de Pendle. Franchement j'ai trop envie de continuer, mais je sais qu'il faut pas que je le lise si rapidement, sinon je me rappellerai de rien et c'est nul de pas se rappeler. Donc je continuerai demain ou tout à l'heure si je craque, mais je suis à la page 165. Je suis arrivée à la partie 2 du coup, donc quand j'ai vu que c'était partie 2, je me suis dit j'arrête, voilà, parce que du coup c'est en plusieurs parties. Je me suis dit que j'allais lire un manga, alors qu'il y a un gros manga, c'est le seul manga que j'ai qui fait cette taille. Ah bah les chapitres ont des pages colorées comme ça, c'est stylé. Voilà, donc ça s'appelle Le Cercle de l'étrange de Jenny Miki, je crois, donc visiblement c'est pas un manga japonais. Et celui-là en fait je me rappelle que je l'avais acheté à la Japan Expo, et j'ai un très mauvais passif avec ce bouquin en fait, parce que c'était la Japan Expo, et il y avait un mec, ça c'était le coin un peu bouquin avec les maisons d'édition. Donc là c'est quoi la maison d'édition? Bah je sais pas. Je sais même pas où c'est écrit. Ouais, le mec il faisait une sorte de marketing hyper agressif où quand t'es introverti, que tu ne sais pas comment réagir et interagir avec les gens, genre vraiment dans ma tête je me disais mais arrête de me parler mec s'il te plaît, parce qu'il me faisait le résumé de tous les bouquins qui étaient sur le stand, et de manière très énergique. Vraiment le mec était à fond dans son speech et tout. Et ouais du coup je lui ai pris un manga. Parce qu'au bout d'un moment j'étais en mode bon bah ça fait un quart d'heure que je t'écoute parler, ouais je vais te prendre un putain de manga, ferme ta gueule. En fait vraiment c'était un peu ça le truc. Et parce que j'ai pas osé partir comme ça après qu'il m'ait fait tout son speech. Alors c'est débile hein, franchement j'aurais juste dû le planter là et ne rien prendre, mais bon je sais plus pourquoi je l'avais pris. Alors Cynthia est une jeune sorcière insouciante, elle vit paisiblement avec son maître Léandre caché parmi les humains dans un petit village. Leur boutique de potions et leur petit coin de paradis, loin des conflits entre humains et sorciers. Cependant les meurtres se multiplient dans la communauté magique et l'apparition d'un mystérieux agent est sur le point de bouleverser leur quotidien. Voilà, c'est encore un truc de sorcière, donc why not, on reste dans le thème franchement. Et je sais pas combien il y a de pages. Au pire je regarderai sur Livre Addict le nombre de pages parce que j'ai l'impression que c'est pas numéroté. Enfin, je vous dirai le nombre de pages parce que le but c'est de lire un maximum en 24 heures, hein, voilà. Donc c'est cool à la fin de voir combien de pages j'ai lu, même si un manga c'est pas pareil, c'est sûr. Mais bon, ça me permet de lire des bouquins que je lis pas forcément, parce qu'à chaque fois je me tourne plus facilement vers des romans et pas forcément des mangas, BD, etc. Donc c'est parti! J'ai terminé le cercle de l'étrange, voilà, c'était pas mal, donc c'est un tome 1, voilà, c'est ça le truc relou, c'est que il va falloir que je me procure la suite, parce qu'en vrai j'aime bien, en fait ça m'a rappelé le webtoon Morgana and Oz, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est le nom des personnages, et c'est pareil, c'est un truc avec des sorcières et tout, là il y a aussi des loups-garous, donc c'est l'histoire de cette fille, j'ai déjà oublié le nom, hein. Mais du coup c'est une fille qui est a priori, enfin oui c'est une sorcière, mais en fait elle est pas très douée, et elle sait faire que des potions pour l'instant, et elle a une sorte de maître, elle l'appelle littéralement comme ça. En fait ils ont une boutique, et je crois que c'est un peu la seule famille qu'elle a, c'est ce mec là, je sais pas vraiment qui c'est par rapport à elle, mais voilà, en gros elle c'est son apprenti, et il lui apprend des choses, mais en fait à côté de ça, donc on l'a vu au tout début, il y a un loup-garou qui se fait buter par un mec, c'est un agent apparemment, et il y a de plus en plus d'agents dans le monde, alors qu'en fait c'est un peu genre comme Harry Potter, t'as le monde des sorciers on va dire, enfin le monde des êtres
monstres magiques et le monde normal quoi, le monde des humains, et ils cohabitent, mais en fait normalement les humains sont pas trop au courant que ça existe en vrai le monde magique et tout. Là c'est un peu ça. Et en fait c'est pour ça qu'il y a des agents qui sont apparemment là pour tuer, éliminer un maximum d'êtres magiques, voilà, je les appelle comme ça, mais c'est les loups-garous, les sorcières, etc. Il y a aussi un truc qui s'appelle les déviants, voilà. Donc en fait ça met en place l'univers, hein, c'est le premier tome, donc c'est toujours comme ça, surtout dans les mangas où tu dois faire passer un maximum d'informations en assez peu de pages finalement. Voilà, ça met en place l'univers, c'est assez cool, mais du coup ça me rappelle pas mal d'autres trucs, donc je trouve pas que ce soit extrêmement original, mais pourquoi pas. Je sais pas vraiment si je vais me procurer la suite, parce que je sais pas vraiment si ça vaut le coup en fait, je vais peut-être juste m'en séparer, enfin c'était pas mal et tout, mais à la limite je préfère lire Morgana and Oz sur Webtoon. D'ailleurs je ne sais pas, enfin il y avait la fin de la saison 1, je ne sais pas quand est-ce que ça revient, ou si c'est déjà revenu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert Webtoon, voilà. Maintenant, je vais me lancer dans un bouquin que j'ai depuis un petit moment, enfin pas tant de temps que ça en vrai, mais c'est Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. En fait, c'est pas vraiment un bouquin, enfin si, mais genre c'est pas un roman, c'est un essai. Et en vrai, j'ai quasiment aucun essai, et j'en lis pas vraiment. Mais celui-là, c'était une collection, je crois que ça s'appelle Secret d'écriture, et donc c'était plusieurs auteurs qui parlaient justement de leur processus d'écriture, enfin leur expérience par rapport à ça. Et vu que j'admire énormément Christelle Dabos, qui a écrit du coup La Passe Miroir, et plus récemment Ici et seulement ici, et que j'ai adoré aussi, du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lire ça. Voilà, c'est vraiment son point de vue personnel et tout, enfin sa manière d'écrire et tout, voilà, je lis très rarement des essais, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre en vérité, mais je l'avais pris parce que c'était Christelle Dabos. Ça m'intéresse toujours de savoir les inspirations des gens, tout ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant. Comme c'est pas le type de livre qui se lit en une fois, enfin en tout cas un essai, je pense pas que je vais me le bouffer d'un coup quoi. Combien il y a de pages? Il y en a presque 200. Il est bien épais pour un truc qui fait que même pas 200 pages. Mais du coup je pense pas que je vais me faire les 184 pages d'un coup quoi. Voilà. Genre c'est un truc je pense qui se savoure, c'est pas comme un roman où il y a vraiment une histoire. Là c'est vraiment des informations. Enfin je sais pas comment c'est fait, hein, ça se trouve je me trompe, mais pour moi c'est ça. Et donc voilà, je me suis dit pour un challenge comme ça peut être pas mal parce que c'est l'occasion de lire quelque chose de différent pendant un challenge 24 heures. Bon, c'est le matin, il est pas encore 9h, il est juste 8h38, voilà. Mais en vrai je vais terminer sur ça puisque là je vais aller prendre un petit déjeuner et tout. Du coup j'ai terminé la BD, donc c'était assez rapide parce que je crois qu'il y avait une quarantaine de pages. Du coup la BD, c'était plutôt cool, je trouve que c'est un petit peu stéréotypé, voilà, genre on nous raconte une légende, du coup la légende de Draconiska, donc qui est le nom d'une planète. Donc au début on voit la légende que c'est 13 dragons, enfin qui sont sous les signes du zodiaque, et le 13e dragon en a marre de protéger les autres et du coup il devient méchant quoi, et donc il devient plus destructeur qu'autre chose, et du coup il se fait bannir et il va sur la planète Draconiska du coup. Et sur cette planète là on suit des personnages, notamment je crois Asami et d'autres dragons, ils sont super, enfin j'adore leur design, franchement les dessins sont vraiment trop cool. Il y a plein de designs de dragons différents, c'est trop magnifique, j'adore. Surtout moi qui suis vraiment fan de dragons, là pour le coup il y a plein, enfin c'est vraiment hyper original en termes de design et tout, enfin j'adore. Mais du coup on va suivre, alors là ce tome il est assez court, c'est le tome 1, donc c'est vraiment un genre de prologue un peu. On suit une course de dragons qui a l'air d'être un événement annuel, et on voit direct un peu les personnages importants, notamment Draska, qui est notamment qui est un peu le méchant. C'est lui je trouve un peu stéréotypé, voilà, genre c'est vraiment le méchant qui triche pour gagner et tout. Et on voit qu'il y a un peu des complots dans la bande et tout. En fait je peux pas trop en dire parce que du coup c'est vraiment un tome introductif, donc si je dis trop de trucs, en fait il y a toute la BD qui est résumée, mais c'est normal, c'est comme pour les mangas. Et le tome 2 il est en préparation, enfin je sais pas quand il sort, mais il me semble qu'il était presque prêt, alors je dis peut-être n'importe quoi. Mais si vous voulez vous procurer cette BD, c'est auto-édité, et je vous mettrai le lien dans la description si vous la voulez, voilà. C'est pas sponsor quoi que ce soit, c'est juste que c'est une personne que... Enfin c'est une connaissance, et du coup je me dis ça vaut le coup franchement de le lire, parce que je pense qu'il y a des trucs un peu clichés pour l'instant, mais peut-être ça va s'améliorer avec les autres tomes. Voilà, parfois on commence sur des clichés, mais on les détourne plus tard, et donc je me dis que ça peut carrément faire ça. Et hier soir du coup j'ai lu Christelle Dabos et l'imagination prend feu. Alors quand j'ai dit que j'allais lire, je l'ai pas lu tout de suite au final parce que il y a eu un petit événement sur Discord et tout, et du coup j'ai pas lu en fait. Il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que j'ai... Enfin il y a eu des vocaux et tout, donc on était en vocal et tout. Ce qui fait qu'en fait j'ai pas vraiment beaucoup lu hier soir, donc le challenge aurait pu être mieux
entre guillemets, genre j'aurais pu lire beaucoup plus que ça, mais j'avais aussi des customs à faire et je culpabilisais de vraiment que lire pendant 24 heures, voilà. Donc bon, après c'est le jeu aussi. Donc j'ai surtout lu dans mon lit en fait, genre pendant une petite heure j'ai lu ça. Et franchement, je vous avais dit que c'était le genre de bouquin qui se lisait pas d'un coup, mais en vrai j'aurais carrément pu me le faire d'un coup si j'étais pas fatiguée et que je voulais pas quand même me le coucher tôt. Du coup j'ai lu 77 pages. C'est vraiment super. Bah Christelle Dabos, vraiment s'il y a un truc que j'aime chez elle, c'est que elle trouve toujours les bons mots, vraiment, enfin je sais pas, quand je lis ses textes, surtout dans Ici et seulement ici, je trouvais vraiment que, enfin il y avait plein d'expressions qu'elle créait et tout, et la manière de faire les phrases et tout, enfin je sais que ce livre a beaucoup divisé, parce que c'est sûr c'est très implicite et tout, je pense qu'il y a beaucoup de métaphores, même moi que j'ai pas capté, mais la manière dont c'est écrit, j'adore en fait, vraiment je trouve qu'elle a une manière de manier les mots qui est assez incroyable, et du coup ça se retrouve aussi ici parce que en fait on voit des anciens textes, elle reprend vraiment depuis le début toute son histoire avec l'écriture, comment ça a commencé et tout, et elle reprend du coup des anciens textes qu'elle a écrits, notamment une fanfiction, puis quelques débuts de romans inachevés et tout, et vraiment c'est hyper intéressant, j'adore, j'aurais pu continuer de lire encore très longtemps, enfin même j'aurais pu me le faire en entier, mais voilà, il fallait quand même dormir au bout d'un moment, mais franchement il va pas me faire long feu, peut-être que je vais même le terminer aujourd'hui parce que j'ai trop envie de lire la suite, franchement. Désolée, nous avons été coupés, mais du coup je vais tout simplement conclure cette vidéo en fait avec le nombre de pages que j'ai lues, alors sachant que du coup c'était pas que des pages de romans, moi je sais que je suis un peu psychorigide sur ça, genre par exemple quand je compte le nombre de livres que j'ai lus en un an, j'aime pas trop compter les mangas ou les BD parce qu'en fait ça se lit vraiment en 20 minutes, 30 minutes, enfin c'est très rapide et du coup je considère pas vraiment ça, enfin si je considère ça comme de la lecture, mais disons que je le mets pas au même niveau, enfin c'est pas un jugement de valeur, c'est juste par rapport à moi, et du coup bah là concrètement j'ai lu une BD, un manga, 165 pages d'un roman et 77 pages d'un essai, sachant que j'ai regardé Le Cercle de l'étrange, je sais plus combien ça faisait de pages mais j'ai déjà fait le calcul en fait, et il y avait 53 pages pour la BD, donc j'ai pu lire 526 pages, et en vrai j'aurais pu faire mieux, je le sais, enfin je sais qu'en vrai si je m'y mets et si je fais que ça, genre vraiment je sais que j'ai de l'endurance avec la lecture, là le livre sur les sorcières, franchement j'aurais pu me le faire en one shot, mais bon voilà, j'avais quand même envie de le savourer, donc j'ai arrêté, et puis surtout j'avais quand même du taf, mais si j'avais eu zéro taf et que vraiment ça avait été un jour off complètement, ce qui arrive assez peu en fait, bah franchement j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça, mais voilà, c'est pas grave en vrai, enfin je suis contente en vrai parce que bah du coup ça m'a permis notamment de commencer ce livre là, que j'aurais pas commencé sinon, franchement, enfin pas de sitôt, et franchement mais, enfin je reviens dessus, mais Christelle Dabos est tellement inspirante, enfin ça donne trop envie d'écrire soi-même alors qu'en vrai je suis très nulle à ça, enfin mais c'est trop bien, voilà, en fait c'est hyper inspirant et motivant comme bouquin, donc voilà. Dites-moi si vous avez déjà fait ce challenge, même en vidéo ou quoi, j'irai voir, et aussi dites-moi votre score peut-être, voilà. Donc là du coup comme dit c'est 526 pages, mais c'est pas que un roman, voilà, un roman purement roman, bah il y avait 165 pages, voilà. Et bah tout simplement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important, de laisser des petits commentaires, et puis n'oubliez pas de checker la description si vous voulez la BD parce qu'elle est pas forcément très facile à trouver, enfin c'est sur Etsy, voilà. Et d'ailleurs j'ai vérifié aussi le manga Le Cercle de l'étrange, c'est auto-édité en fait, c'est pour ça que je ne trouve pas l'édition, tout simplement, c'est auto-édité, voilà. Et la BD aussi est auto-éditée, mais j'ai pas vu vraiment de faute d'orthographe et je trouve que c'est bien mis en page et tout, on dirait pas que c'est auto-édité en fait. Parce que je sais que ça peut rebuter certains, parfois les auto-éditions ça peut être un petit peu bancal, ou alors la correction est pas très bien faite, etc. Mais bon, bah je suis pas professionnelle de français, mais en général les fautes je les vois, et là j'en ai pas vu, donc voilà. Après je peux passer à côté, mais voilà, après si ça vous dérange vraiment beaucoup, peut-être que je suis passée à côté, mais en vrai ça va quoi, c'est pas bourré de fautes. Voilà, donc c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve samedi prochain, 14 h, pour une nouvelle. Bye!